Bon, on est mercredi matin, après cette nuit orageuse et intense. Donc un petit résumé pour expliquer ce qui s'est passé et comment on l'a vécu. Alors dans cette traversée, on a beaucoup de premières, ça on le savait. Et c'est la première fois qu'on a affronté des grains. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un grain, je vais essayer d'expliquer ça simplement. C'est une ondée en fait. On voit souvent sur l'eau des rideaux d'eau en fait qui descendent d'un nuage. Donc voilà, c'est le principe du grain. C'est très localisé. Et cette ondée, c'est de l'eau qui tombe du nuage, qui est froide et qui crée une différence de température entre l'air, l'eau et qui crée en fait des poussées de vent assez violents et très rapidement. Donc on peut passer de 15 nœuds de vent à 30 nœuds voire plus en l'espace d'une fraction de seconde. Donc heureusement on a le radar, on est capable de les visualiser, c'est des taches qui se déplacent, plus elles sont rouges, plus elles sont intenses, et si elles arrivent sur nous, ben, on prend les mesures nécessaires pour s'en prévenir. Ça arrive souvent la nuit, donc ça complique encore les choses, on voit rien, on est très vite désorienté. On a eu jusqu'à 37 nœuds dans un grain, donc x8 ça fait à peu près 75 km/h de vent en l'espace de 5 minutes et le vent change de direction également. Donc voilà, c'était très compliqué. Il a fallu réagir très très vite. Il a fallu réagir très vite. Ouais. L'équipage a très bien géré, tout s'est passé sans problème, mais c'était pour la première fois c'était vraiment intense. Voilà, ça fait partie de l'apprentissage. On pourra dire qu'on a géré des grains dans l'Atlantique Nord. Mais quelles mesures tu as prises? Alors c'est d'abord réduire complètement un tout petit bout de génois à l'avant, juste pour avoir un appui mais minimum, mais pas avoir à gérer le fait que le génois passe de gauche à droite, abattre un maximum par rapport au vent pour plus créer de vent apparent, mais d'aller dans le sens du vent et dans le sens des vagues. Et ensuite c'est ramener le chariot de grande voile au milieu, border la grande voile pour diminuer la puissance et éviter que si tout d'un coup le bateau change de direction et qu'on en panne, eh ben, que la voile elle passe d'un côté à l'autre de façon très forte et très violente, ce qui peut engendrer de la casse, ce qui peut engendrer la perte du mât, etc., etc. Donc on a fait ça. On a mis également, quand c'est devenu vraiment très fort, les moteurs en marche pour pouvoir utiliser le moteur pour se diriger, parce que la barre elle a pratiquement plus d'incidence. Surtout à titre préventif. Surtout à titre préventif, mais ça nous a quand même permis de... On était pratiquement monté vent de travers, le bateau accélérait, et en mettant le moteur à fond à droite, ça m'a permis de pouvoir abattre, redescendre dans le lit du vent, calmer, serrer les fesses jusqu'à ce que ça passe. et puis ça a passé. En gardant notre sang-froid. Maintenant on appréhende ça un peu plus facilement. Ça ne veut pas dire qu'on a tout vu des grains, mais au moins on sait comment ça vient, on sait comment se prémunir un petit peu. Et puis voilà, l'idéal c'est d'arriver à les éviter. Donc si on les voit suffisamment tôt au radar, on peut essayer de se dérouter pour les éviter, mais il y a des fois on ne peut pas, on est pris en cisaille, ce qui était le cas hier soir. Ça va assez vite, hein, les nuages. Donc voilà. Expérience, grain, check. On aura tout fait, presque. Hein. Presque, il y a encore beaucoup. Hein. Il y a encore beaucoup. Non, mais ça va. Bon. On va s'arrêter là pour l'instant pour cette traversée. Hein. Elle est déjà bien assez mouvementée comme ça. Et on a mis un truc violet, là, c'est pas pour vous faire des animations. Oui, derrière, non, hein. c'est pas un écran vert. C'est juste que le soleil il cogne fort fort et que c'est plus agréable. Voilà. Oh, nous avons une touche avec le leurre calamar. Oh là, c'est un gros ça, hein? C'est énorme. Il faut y aller très doucement, hein, chérie. Peut-être fatigué un peu, ouais.
c'est gros. J'espère que c'est pas un requin. On donne les... On a combien là, Vas-y Christian. Mouline. Ah, il n'y a rien de quoi. Hein? Donc tu l'as perdu? Faut que tu nous dises un peu beaucoup, à mon avis. Le calme avant la tempête. Ouais, on est descendu à 2 nœuds 8. Non, on s'en fout. On s'en fout. Mais voilà ce qui nous arrive droit derrière. Donc on se prépare pour notre deuxième nuit, probablement avec des grains. Ça commence déjà, c'est 6h30. Et ces messieurs se préparent. C'est pas mal. Donc on a réduit drastiquement le génois. Et on a mis la baume, la GV au milieu. Tac, ça c'est bon, tac, tac. Bon, c'est parti, là on est déjà à 26 nœuds de vent réel. Si tu tires sous le vent, ça suffit. Entre 24 et 26. Voilà, c'est bon. Oula, doucement, doucement. C'est bon, c'est bon. Ah mais c'est ça en fait. Ouais. C'est comme ça. Et puis tu peux commencer à border la grande voile. On met déjà les moteurs. C'est quoi? Ouais. Vas-y. Bien les viser là, tu passes pas dessus. Ouais, je vois. Ah, c'est devenu noir d'un coup, hein. Faut le mettre au winch. C'est bon, hein? Magnifique. On est dans la nuit de mercredi à jeudi et on affronte pour la deuxième nuit des grains avec des vents à plus de 35 nœuds. C'est du costaud. Chaque tache rouge, c'est un grain. Chaque tache rouge, ouais, est un grain. Nous, on est là au milieu, donc on vient de prendre celui-là, on a 35 nœuds. Ouais. Il était costaud. On a eu des alarmes. Elles sont à combien? À 36 nœuds tes alarmes, hein? À 36 Ouais, nœuds. 30, 35. Ouais. Ah ouais. Mais encore une fois, mon capitaine a super bien réagi. Il a réduit les voiles, il a mis les moteurs en route pour pas qu'on parte au lof. Et puis ça s'est bien passé. Donc on espère que c'est le dernier, mais c'est pas certain. Hein, hein? C'est malheureusement, j'ai l'impression que ça va être toute la nuit. Il y a des moments de calme et des moments où ça s'enchaîne les uns après les autres. Là ça s'enchaîne. Là ça s'enchaîne. On n'a pas beaucoup dormi la nuit dernière, je ne vais pas beaucoup dormir cette nuit. Mais c'est comme ça, on peut rien faire, juste affronter ça
et dormir la journée. Avec courage et détermination. Et puis demain, ce sera un autre jour. Bon, le soleil se lève, on a passé, c'est la deuxième nuit qu'on passe de manière assez compliquée avec énormément de grains. Donc on est tous très fatigués, là c'est 7 h du matin et Patrick est allé se recoucher. Moi j'ai dormi 2h30 cette nuit, donc voilà, j'ai une tête de déterré, mais bon. C'est comme ça. Par contre, il y a pas mal de vent et on file à 7-8 nœuds dans 25 nœuds de vent réel et 18 nœuds de vent apparent. On a les voiles en ciseaux. La mer, elle est assez formée. Je vais vous montrer tout ça si c'est possible. Et puis on espérait avoir un peu de répit à partir de jeudi, mais il faut croire que non, ça va continuer comme ça. Je sais pas jusqu'à quand, mais bon, c'est ainsi. Bon là ça sent le poisson hein. Sur ce coup, j'avoue qu'on a été un peu trop optimiste en voulant hisser le Parasailor. Le vent était encore très fort et certainement pas assez établi. Alors ce qui devait arriver a fini par arriver. Et ce fut un nouveau coup dur lors de cette traversée. Le vent tournait dans tous les sens, en grande partie dû au fait que nous n'avions pas affalé la GV et la voile a fini par s'accrocher sur une barre de flèche. Il est où, Pat? Et c'est parti pour une deuxième partie de pêche. Après cette journée un peu cata, il était temps qu'on retrouve des vibrations positives. Alors, pourquoi pas pêcher? Cette fois, c'est la pêche du matin et pas la pêche du coucher de soleil. Oh, c'est une dorade. C'est quoi? C'est une dorade? Je vois du jaune. Ouais, c'est une dorade. C'est une dorade. C'est une dorade conifère. Super. Ah bah tu vois qu'elle est là. Ah, c'est une dorade. Oh, elle est belle. Pardon.
Oh, elle est trop belle. Jolie dorade. Photo. Ouais, photo. Ok, je pousse. Lève un peu. Ok. Paix à ton âme. Pardon, jolie dorade. C'est pour te manger, c'est pas pour... Oui. Merci pour ton sacrifice. Et on aura fait trois poissons, un thon jaune, Un tazar. un taza et une dorade koi. On a fait l'éventail des poissons qu'on peut pêcher dans l'Atlantique. Il manque plus que l'espadon et la baleine. Et la baleine, ça va pas ou quoi? Je t'envoie Paul Watson, moi, tu vas voir. Et la baleine, le requin. Le requin. Non. Non, non plus. Non. La sirène. La sirène. Ah, tu peux toujours essayer. Quand on est en traversée, il y a quelque chose qu'on doit faire et qu'on ne peut pas éviter, c'est de faire du pain. Et j'en ai déjà fait, j'ai fait des premiers essais. Ils étaient bons, mais pas très beaux. Alors cette fois, je pense que j'ai un petit peu progressé et je vais vous montrer tout de suite. Ils sont dans le four pour l'instant, j'en ai fait 2 et ça me semble plutôt pas mal. On va les laisser finir de cuire et puis tout de suite après je vous expliquerai un petit peu qu'est-ce que j'ai mis dedans parce que je ne vais pas vous expliquer la recette en entier. Ah, je crois que ça y est. Alors, bien. Ok. Ils sont bien cuits, hein. Voilà. On va voir. Ok. Donc voilà les 2 pains qui sortent du four. Alors en fait il s'agit de 2 tiers, 1 tiers. 1 tiers de farine complète et 2 tiers de farine blanche. Donc on va l'ouvrir et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Bien croustillant à l'extérieur. Et puis ben, on va voir s'il est bon. Ça devrait. Au coucher du soleil, comme si le destin nous faisait cadeau d'un moment de grâce, nous passions enfin le seuil de la mi-parcours. Et pour fêter cela, un petit coup de rhum pour Neptune et pour l'équipage. We push it right on through. I know you need it too, because we have Pour Neptune, pour Kailani Et les poissons. et les poissons. Le petit verre de rhum. Très bien. Let's celebrate. Call it a day. Let's celebrate. Call it a day and celebrate. La semaine prochaine, suite et fin de notre traversée. On vous dira plus en détail pourquoi Patrick a dû se jeter à l'eau au milieu de l'Atlantique et également si nous avons eu plus de chance que dans la première partie du parcours. Alors, à vendredi prochain pour la suite des aventures de Kailani. Merci de nous suivre et de vous abonner. We knew we'd get here, went the extra mile and